Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. Analyse de progression, 3 minutes plus 2 secondes toujours pour l'instant. Peut-être qu'on passera à une cadence plus lente après, c'est-à-dire quand on aura peut-être joué suffisamment de variantes. Ah bah voilà, c'est une des variantes que j'attendais, la Tarache hein, sur la française. Voilà, donc ici, le coup cavalier D2. Alors, on n'a pas eu cavalier C3 non plus, hein, avec la Vinaver. Cavalier D2, donc on a plusieurs coups. Hein. Alors, le coup le plus simple, enfin, le plus simple, pour essayer d'égaliser le plus facilement avec les noirs, c'est C5. Et sinon, on va tenter des variantes plus complexes, avec cavalier F6, hein, probablement plus qui donne le plus d'options pour les noirs. Évidemment, c'est aussi plus risqué. Cavalier GF3 tout de suite. Ok. On va faire C5, C3, cavalier C6, fou E2. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre son cavalier en B3 pour défendre le pion, c'est ça probablement. Normalement, on met plutôt le fou en D3 quand même. Euh, donc ici, je pourrais mettre la dame en B6, mais je ne sais pas si c'est très bien. On peut simplement prendre aussi et faire F6. Hein. Ouais, ça a l'air peut-être le mieux. Ouais. Ouais, comme ça. Je pourrais prendre de la dame aussi pour garder le cavalier en D7, mais c'est plus logique de prendre du cavalier quand même, je pense. Alors, la formation des pièces mineures des blancs est pas commune. Hein. Normalement, on met plutôt le fou en D3 avec un gambit sur le pion D4. Ou alors, on met plutôt le cavalier en E2 au lieu de le mettre en F3, mais le cavalier en E2. Donc, pareil avec le fou en D3. Alors, on va se développer pour l'instant. Fou D7. Donc, des fois, le fou il peut revenir par là. Hein. Ce fou qui est quand même le mauvais fou. Alors, on va essayer de viser la case Kasparov avec le cavalier, en mettant peut-être le cavalier en H5 pour le mettre en F4 ici, à mon avis. On pourrait aussi venir avec la dame comme ça. Bon, on va faire ça pour commencer, parce que de toute façon, il n'a aucune menace nulle part. Puisque, alors, il pourrait jouer son cavalier pour faire une attaque à la découverte ici, mais sur cavalier E5, je peux quand même venir en F4 en fait. Hein. Voilà. Je viens en F4, pas de souci, qu'ils prennent mon fou, il m'intéresse pas. C'est pas un bon fou. Il y a ce pion maintenant qui est attaqué aussi en D4. Alors, on va peut-être mettre le deuxième cavalier en F3. Ouais. À ce moment-là, j'échange en E5, je pense. Ouais. On va tout échanger en E5. On va garder le fou de case noire. Mon cavalier est protégé. Hein. Ici, il n'y a pas de souci. Alors, le fou va probablement changer de diagonale. Alors, il n'est pas protégé, mais on attaque un pion ici. De toute façon, le cavalier, on pourra le bouger. Ah non, il peut prendre le cavalier s'il est malin. Ouais, mais ça va. J'aurai le coup dame F8 pour défendre. Donc, s'il prend le cavalier, on reprend avec la tour. Les deux pièces sont non protégées. Donc, il pourrait mettre sa dame en C1 pour les attaquer. Mais j'ai le coup dame F8 pour défendre. Bon, c'était pas prévu, mais voilà. Il n'avait pas prévu non plus de prendre le cavalier apparemment. Alors, est-ce que je prends son fou? Ça peut attendre, à mon avis. Je peux prendre le fou. Je vais mettre la lame en B6 pour continuer la pression hein, sur le pion F2. Après, il va certainement faire B4. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Bon, alors on enlève le fou. On le met ici. Ah, là, il peut mettre son fou en E3 maintenant. Oui. Effectivement, hein, là, c'était pas une très bonne option. Bon, alors on va échanger du coup ici hein, pour proposer l'échange des dames. J'aurais pu mettre le fou plutôt en B5, mais tant pis, on propose l'échange des dames. Bon, j'aurais préféré garder mon cavalier en F4, mais bon, tant pis, on l'échange. On va récupérer la colonne ouverte. Bon, on va faire A5 plutôt. Du coup, s'il bouge la dame, hein, ça veut dire qu'il n'échange pas les dames. Donc, on va faire tranquillement A5.
Pour l'instant, le fou va rester en D7 pour défendre le pion ici en E6. Bon, il y a la menace de prendre en B4 quand même. Il va peut-être défendre sa tour. J'ai une colonne semi-ouverte ici, mais je peux pas en faire grand-chose. Donc à mon avis, j'ai plutôt mettre ma tour en C8. Alors là, je prends le pion. Et on va essayer d'investir cette colonne, hein, quelque part avec la dame, ici peut-être. Voilà. Tout en défendant le fou, du coup. Si jamais il met sa tour en C7. Alors j'attaque ce pion. Je sais pas s'il va le défendre. Alors, s'il ne le défend pas, je peux quand même le prendre, a priori. Hein, il n'y a pas vraiment de raison. Bah, il pourrait mettre sa tour en C7, hein, ça pourrait être malin pour attaquer ici. Et d'accord, il le défend. Donc on va quand même mettre la deuxième tour en C8. Pour l'instant, la dame n'est pas menacée, hein, elle ne peut pas être attaquée. Je récupère cette colonne ouverte, la deuxième. On va tenter d'aller sur la case forte. Il n'a aucune attaque sur l'aile roi. Profitons-en. Il a plus son fou de case blanche. Hein. Normalement, pour attaquer sur l'aile roi, c'est le plan... Ah, alors bah là, je prends le pion. Oh, bah non, je prends la tour plutôt, c'est mieux. Ah, c'est pas sûr. Je peux peut-être prendre le pion plutôt. Ouais, je préfère prendre le pion, tant pis. Parce que, ouais, deux tours contre la dame... Faut voir, hein. C'est pas complètement évident. Hein. Souvent, la dame est plus forte. Donc je me méfie hein, d'échange de dames contre les deux tours en fait. Alors ici, s'il prend la dame et qu'il met sa tour en B1, bon on va échanger les dames hein, quand même bien sûr. Il menace de rentrer ici. Je peux défendre avec le fou, la paire de fous. Je peux essayer d'échanger les tours. On va plutôt faire ça pour empêcher la tour de rentrer. Parce qu'il ne va pas forcément accepter l'échange des tours. Ok. On va centraliser le roi. Alors, je mets le roi ici pour défendre ce pion. Hein. Comme ça mon fou de case blanche est libéré. Attaque son cavalier tranquillement. Bon, je propose un échange quand même. Voir s'il accepte ou pas. Ça m'étonnerait qu'il accepte. Voilà. Il joue son tour ici. Donc je défends mon pion tranquillement. On va venir attaquer le cavalier bientôt. Avec le fou. Voilà. Pour récupérer ce pion évidemment. Voilà. Ensuite, on revient par ici avec le fou. Je voudrais avancer mon pion de 2 cases. Il ramène son cavalier ici. Alors on va le chasser. Tant pis, hein, on peut faire un échange de fou ou alors je cloue son fou. Alors il vient ici, on va pousser le pion. C'est protégé suffisamment. Le pion maintenant ici va s'avancer tranquillement. Voilà. Ça libère la diagonale du fou ici. Petit échec. La tour qui monte. On prend ce pion. On commence à ramasser. Hein. On ramasse encore. Non, on pousse. Échec. À la découverte évidemment. Le fou fait échec ici. Petit échec. Il va se faire mater là, non? Avec les deux fous. Échec. Allez, on va mater avec le fou de case blanche. Le mauvais fou, hein, évidemment. Voilà. Le mauvais fou qui est devenu fort hein, à la fin. Hein, vous avez vu. Hein. Intéressante partie. Ici, avec donc la première variante d'arrache hein, sur la française. Hein, avec le coup cavalier D2. J'en connais un qui va être content. Cavalier D2. Cavalier F6. Alors, donc, je disais plusieurs coups hein, ici. Hein. Alors, objectivement, le meilleur, ça dépend ce qu'on appelle le meilleur. Mais le meilleur coup, à mon avis, donc le coup pour perdre le moins souvent, voilà, ça c'est... Est-ce que le meilleur coup, c'est le coup qui perd le moins souvent? En général, oui. Mais c'est pas le coup qui va gagner le plus souvent. Voilà, C5, vous allez avoir un meilleur pourcentage avec le coup C5. Ça, c'est sûr. Par contre, avec le coup cavalier F6, vous aurez plus de chances de gagner, mais vous aurez plus de chances de perdre.
Hein, donc, et normalement, on aura plus de chances de perdre que de gagner. Mais après, ça dépend évidemment du niveau des deux joueurs, hein, bien sûr. Et aussi de la connaissance de l'ouverture et du calcul des variantes, etc. Donc cavalier F6 pour forcer a priori le pion à avancer. Voilà, cavalier F3. Alors en général, les blancs font fou D3 ici. On fait C5. Il joue C3, on met le cavalier en C6, donc pour attaquer le pion central évidemment, et là le cavalier peut choisir hein, se mettre en F3 comme il a fait, ou se mettre en E2. Alors l'intérêt de se mettre en E2, c'est que l'autre cavalier va se mettre en F3 après. Hein. Donc dans la même variante que j'ai faite ici après l'échange F6, cavalier prend, le cavalier D2 peut venir en F3, les cavaliers sont mieux placés, et le fou, surtout le fou aussi, hein. Toujours ce fou très fort, hein, pas oublier que dans la défense française, le fou de case blanche des blancs, en général, c'est la meilleure pièce mineure des blancs. Voilà. La meilleure pièce en général même, hein, dans le milieu de partie. Hein, les tours sont même moins fortes, hein, je dirais. Évidemment, la dame sera toujours meilleure qu'un fou, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais une tour, ça dépend, hein, par rapport au fou, quel fou, dans quelle position il peut être. Alors, cavalier F3, donc ça peut se jouer par interversion de coups, il peut jouer fou D3, et dans ces cas-là, s'il joue le fou en D3, alors là, ça implique un gambit là aussi, mais un gambit très intéressant, avec le coup dame B6, si jamais les noirs tentent de gagner le pion, les blancs font petit roc, sacrifier le pion, et là, si les noirs le prennent, c'est très dangereux, parce que les blancs ont un très bon développement, les noirs n'ont pas développé grand chose, le cavalier n'est pas très bien placé non plus, hein, et voilà, les fous sont bloqués, enfin, ils sont pas, le fou de case noire n'est pas bloqué, mais disons que les fous n'ont pas bougé, et il n'y a pas de roc non plus, donc les blancs sacrifient un pion, mais souvent hein, dans la française, il y a une possibilité pour sacrifier le pion D4, voilà, si le pion central, hein, si on a suffisamment d'activité, de développement bien sûr, hein, avec les blancs. Hein. Voilà, ça implique ce gambit qui est très intéressant, qui a été joué par des très forts joueurs et qui a été joué par Kasparov par exemple. Donc fou E2 un petit peu moins bon. Alors là, l'avantage de fou E2, c'est que maintenant sur dame B6, il a la possibilité de jouer cavalier B3, ce qu'il ne pouvait pas faire tout à l'heure à cause de la fourchette. Hein. On regarde sur fou D3 tout à l'heure, dame B6. S'il fait cavalier B3, on fait C4 avec fourchette, hein, les noirs gagnent une pièce. Avec le coup fou E2, il a cet avantage-là. C'est pour ça que j'ai pas joué dame B6 hein, et que j'ai pris et fait F6 tranquillement en me disant que dans cette position, les pièces blanches sont un petit peu moins bien placées que d'habitude. À mon avis, le fou est en E2 et pas en D3, donc j'accepte de jouer cette position. On pourrait peut-être prendre de la dame ici, mais pour prendre de la dame, il aurait fallu que je prenne pas, je pense, en D4. Il aurait fallu que je fasse F6 d'abord, pion prend, et maintenant dame prend. Pourquoi? Parce que l'intérêt de prendre de la dame, c'est d'avancer ensuite le pion en E5, pour se débarrasser donc du pion arriéré et ouvrir le mauvais fou, donc peut-être avec le fou en D6. Et pour faire E5, il ne faut pas échanger ce pion pour ne pas avoir un pion isolé. Regardons. Voilà, dans la partie, je prends le pion D4 et je fais F6. Si je prends de la dame ensuite ici pour faire E5, et bien après l'échange des pions, ce pion se retrouvera tout seul, donc isolé, donc faible évidemment. Donc ça sert à rien de faire E5 dans ces cas-là. C'est pour ça qu'il fallait, si je voulais prendre de la dame, garder le pion C5. Mais bon, là j'ai décidé de prendre du cavalier, jouer cette position-là. Hein. C'est une structure qu'on peut jouer dans la variante Tarrasch. Hein, si jamais le cavalier, justement, comme je disais tout à l'heure, était venu plutôt en E2, ici, avec le fond D3, on aurait eu cette position-là. Voilà, exactement cette variante, hein, cette structure de pion, la même que dans la partie, sauf que son fou là, est beaucoup mieux placé que dans la partie. Hein. Regardez dans la partie où il est, le fou, dans la même position, la même structure, et même les cavaliers hein, sont mieux placés aussi. Hop, dans la position ici, on a, voilà, le fou, au lieu d'être en D3, il est en E2. Le cavalier D2, au lieu d'être en E2, bah, il est en D2 du coup. Hein. Alors il bloque son fou.
il n'a pas tellement de bonnes cases ici, alors qu'en E2, il aurait pu, si le cavalier avait été en E2, il aurait pu aller en G3, en F4, et il défend aussi le pion D4. Et surtout, il ne gêne pas le fou de case noire. Là, si le cavalier veut bouger, c'est où est-ce qu'il va pouvoir aller bon, en F1, ça n'a pas l'air terrible, en B3 éventuellement, mais on voit pas très bien l'intérêt pour l'instant. Normalement, les blancs, ils ont plutôt intérêt à jouer sur l'aile roi. Alors, tour 1, pourquoi pas, oui, pour mettre le cavalier en F1 éventuellement. Ok. H3, j'aime pas trop. Et il avait peur de cavalier G4, mais je pense que c'est pas très dangereux hein, pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de raison de l'amener le cavalier en G4. S'il met son cavalier en F1, bon, il va défendre ici. Il peut revenir là. Là, le cavalier peut être mieux placé, hein, à mon avis. Pourquoi pas, un cavalier F1, je sais pas. Pourquoi pas. Ou alors il remet son fou en D3, évidemment c'est une perte de temps, mais c'est pas grave, hein, il peut se permettre peut-être de perdre un temps éventuellement. H3 sert pas à grand chose à mon avis. Bon, au développement, fou D7, alors comme je disais des fois le fou peut venir par là hein, pour sortir, mais comme il a mis sa tour en E1, il attaque ce pion, bon, ça me donne pas envie de bouger le fou pour l'instant. Bon, A3 pour faire B4, mais en général, c'est pas bon hein, d'avancer les deux pions à la suite comme ça. Il y a un entraîneur qui disait que c'était les oreilles de lapin ou les oreilles d'âne. Donc on peut en avancer un sur les deux, mais pas les deux en même temps, ça sert à rien. H3, déjà ça servait pas à grand chose, ça affaiblit un peu le roi, même je dirais, et finalement ça affaiblit aussi peut-être cette diagonale. Hein. J'ai pas joué là-dessus dans la partie. Mais bon, ça aurait peut-être pu se faire éventuellement. S'il veut faire un coup de pion, ce serait plutôt A3 au lieu de H3. A3, alors l'intérêt c'est de faire B4, peut-être de mettre le cavalier D2 en B3, prendre de l'espace sur l'aile dame, pourquoi pas, et viser la case C5 avec le cavalier, ou alors menacer d'attaquer le cavalier noir qui est important pour défendre la case en E5, hein, case en E5 qui est quand même une case forte pour les blancs, donc les noirs ont intérêt à défendre cette case avec leurs pièces. Alors, la case Kasparov, hein, on se souvient, la case F4, donc quand on a les noirs, hein, c'est la case F4 en direction du roi, évidemment, hein, en direction du pion, ici en G2, et aussi du pion H3, parce que comme il a joué H3, ben, maintenant il peut pratiquement plus jamais jouer G3 hein, pour empêcher qu'il de venir en F4 ou même pour le chasser. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, il pourrait jouer fou F1, et sur cavalier F4, faire G3, ce serait possible. Et là, bon, le fou pourrait revenir en G2 pour obstruer, pour boucher le trou en fait hein, qui a été créé. Donc c'était faisable, fou F1 peut-être. Ouais. Là, c'était peut-être mieux. Ouais. Voilà. Bon, dans ces cas-là, j'aurais peut-être mis la dame en F6 hein, pour attaquer ce pion et créer une petite pression hein, sur ce pion qui n'est pas protégé suffisamment. Il y a aussi une pression sur celui-là, donc le cavalier ne peut pas bouger, hein, puisqu'il y a la tour et la dame. Intéressant. On voit que les pièces blanches sont pas si bien placées. Donc, bon, ça c'est le coup auquel je m'attendais, hein, et là j'avais prévu de jouer le cavalier ici. Donc attaquer la découverte, hein, bien sûr, hein, sur le cavalier en H5. Pas protégé, mais justement j'y allais en fait. Et là je suis assez d'accord qu'ils prennent le fou de case blanche, même si c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire malgré tout, mais... Parce que vous avez vu à la fin, la paire de fou, bah c'est lui qui mate hein, à la fin. Il aurait peut-être dû prendre le fou. Alors là, il fallait qu'il défende le pion, mais il pouvait d'abord prendre le fou avant, ou alors prendre le cavalier, c'était possible aussi, avant de mettre le cavalier. Conserver la même structure de pion, parce que là, en prenant, il va forcément être obligé de prendre avec le pion à un moment donné. Alors, il peut prendre du cavalier, mais à ce moment-là, je prends quand même le cavalier. Hein. Il a pris comment, lui? Je pense qu'il a pris du pion, puisque j'ai gardé la paire de fou, ouais. Oui. Donc s'il prend du cavalier, moi j'aurais pris le cavalier, je pense. Hein. Ouais, voilà. Voilà, et on a cette structure et c'est à peu près équilibré. Hein. Alors ce cavalier est assez fort. Je pense qu'un jour ou l'autre, il va être obligé de le prendre avec son fou. On pourrait mettre la dame en G5 ici. Hein. Ça l'oblige à prendre le cavalier en fait, parce qu'il y a une menace de mat. Vous avez vu hein, le cavalier Kasparov, la dame arrive, tout de suite il y a des menaces. Hein. Et là, heureusement pour lui, il a son fou pour prendre le cavalier. Hein. Mais est-ce qu'il va pas perdre quelque chose là Non. Dame prend fou. On attaque ici et là. Mais il peut mettre son fou là pour protéger. En tout cas, ouais, il y a des problèmes. Il est obligé de défendre hein, ses pions.
Et mon fou, maintenant, il peut devenir intéressant. Je sais pas si fou là, c'est bien pour tenter d'avancer ce pion ou alors quand même repasser par là, peut-être avec le fou. Bon, à voir. Bon, ça les régale, hein. C'est une position assez équilibrée, mais des options avec les noirs quand même. Alors là, bah, je suis plutôt content quand même de garder mon fou de case noire, hein. C'est le bon fou, évidemment. Ouais, il a vu tout de suite l'attaque sur le pion F2. Il met sa tour ici pour défendre. C'est un peu triste hein, comme coup. Bon, ça c'est peut-être pas bon, hein, Dame B6. Non, finalement c'était pas bon. J'aurais dû jouer à 5, peut-être pour empêcher B4 et sécuriser le fou en C5. Ouais. Ça c'est une perte de temps, Dame B6, hein, clairement. Voilà, parce que là, j'ai pas de très bons coups. Je suis revenu avec le fou parce que finalement, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein, a priori. Voilà, et le fou s'en va, donc ici... bon, du coup, je prends son fou pour... parce que sinon, j'étais obligé de revenir avec la dame pratiquement où elle était au début. Donc, ça me permet de prendre quand même son fou de case blanche, qui est normalement le bon fou. Et puis, proposition d'échange des dames pour entrer dans une finale avec la paire de fous. Il n'a pas voulu. Bon, on regarde les dames, du coup. Là, je pense que tour AC1, je ne sais pas si c'était si bien que ça. Je pense qu'il avait peut-être le coup de tour C7 intermédiaire ici. C'est pas... Ouais, faut voir. Après, je défends le fou avec la tour, hein, mais... probablement. Là aussi, peut-être je pensais qu'il allait faire tour C7 hein, pour activer sa tour. Bon, ça c'est triste comme coup encore, hein, coup de défense. Hein. Bon, on préfère toujours des coups d'attaque à des coups de défense. Hein. Donc peut-être la tour en C7 hein, pour attaquer ce pion avec une tour active. Hein. Pas oublier que la tour sur la 7ème rangée, hein, c'est un peu comme le cavalier Kasparov. Il y a des cases comme ça pour les pièces qui sont très importantes dans toutes les parties. La tour sur la 7ème rangée, le cavalier en avant-poste sur les cases fortes, ou bien sur la case Kasparov. La tour, évidemment, sur les colonnes ouvertes, hein, évidemment. Alors bon, ça, il savait plus quoi faire, mais je pense qu'il avait plus beaucoup de temps là, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Bon. Prochainement, on jouera des parties avec un petit peu plus de temps, je pense. Mais pour l'instant, on reste encore sur ces parties-là. Tour à 1. Donc là, j'ai hésité à prendre la tour, donner la dame pour les 2 tours. Mais je suis pas persuadé que ce soit bon parce que finalement le roi noir est un peu faible, je trouve, pour l'instant. S'il y a encore les dames sur l'échiquier, ça peut être un peu dangereux. Donc je pense que c'est mieux de ne pas prendre la tour. En plus, bon, on prend un pion quand même, hein, finalement. Hein, c'est pas si mal de gagner un pion. Bon là, il aurait dû échanger les dames et mettre la tour en B1, je crois. Hein. Voilà, il aurait dû faire ça parce que j'ai mon pion derrière qui n'est pas protégé. Et si je défends le pion avec la tour, il peut attaquer le fou, je crois. Ouais, il peut faire ça. J'aurais pu contre-attaquer sur ce pion, mais quand il va prendre ce pion, il va attaquer le fou. Donc je peux pas contre-attaquer sur ce pion efficacement. Voilà, il n'y a pas de mat, hein, puisqu'il y a le cavalier qui contrôle ici. J'aurais gardé la paire de fous, probablement, évidemment. Fou C6. Fou C6 ou fou E8. Est-ce qu'il faut mettre le fou? Fou C6. Alors, on met le fou sur sur la même colonne, c'est un peu dangereux. Ah oui, oui. Et puis si je mets ma tour là, je pensais... mais il y a cavalier là qui va attaquer toutes les pièces en même temps. Hein. Ça fait beaucoup de pièces attaquées, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faut mettre le fou en E8 alors. Ah ouais, mais il y a tour E7. Ah ouais, mais tour E7, il doit y avoir fou F7 pour défendre le pion. Ça va. Ça va, ça va. Et voilà, là, il a un problème sur ce pion en fait. Hein. S'il fait rien, il risque de le perdre. Et puis il y a cette menace hein, aussi. Hein. Il y a D4, D3, tout ça avec des gains de temps. Donc il y avait encore un avantage noir, mais il était moins évident que dans la partie. Hein. Il fallait qu'il fasse ça. Qu'est-ce qu'il a fait tour C1? Bon, j'échange les dames alors qu'il attaque rien. Fou D8 pour empêcher la tour de rentrer. J'aurais pu mettre la tour en C8 hein, pour proposer l'échange aussi. Voilà, le roi qui défend le pion. On attaque le cavalier, propose d'échange. Il veut toujours pas échanger. On défend le pion. Bon, là, c'est blitz, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a plus beaucoup de temps du tout hein, pour lui. Voilà, le fou qui attaque. Donc ça, c'était l'idée. Hein, venir chasser ce cavalier et puis gagner ce pion derrière. Bon, il aurait dû faire F4 hein, pour défendre le pion, évidemment. Ensuite, quelques coups de fou, là aussi.
Voilà, pour venir avancer le pion. Et voilà, l'autre fou qui va arriver sur ces diagonales. Vous avez vu, petite manœuvre, hein, avec le fou et la tour. Et à la fin, on va tout ramasser. Vous avez peut-être un mat plus rapide. Échec, non, c'est bien apparemment. Échec, oui, bon bah non, c'était... Il y avait pas plus rapide. Bon, c'est lui, il aurait pu au contraire... faire en sorte que le mat soit plus lent. Voilà, donc première variante d'arrache de la française. Vous avez vu que c'est compliqué, mais c'est intéressant. Hein, ça donne du jeu pour les noirs. Et puis il ne faut pas hésiter hein, à jouer une finale, bien sûr. Hein. Ah, il faut travailler les finales, bien entendu. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner.